Bonjour à tous. Dans les évangiles, Jésus est qualifié de plusieurs choses. Jean par exemple nous dit que Jésus, c'est la parole. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus nous dit de lui qu'il est la lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus nous dit plus loin qu'il est la vérité et le chemin. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Alors si on fait le bilan, on voit que Yeshua est à la fois la parole, la lumière, la vérité et le chemin. Alors quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il n'y a pas que Yeshua qui a ces caractéristiques, il y a aussi la loi de Moïse. Le prophète Ésaïe nous dit que la parole de l'Éternel, c'est la loi. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe nous dit aussi que la loi, c'est la lumière. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Le roi David nous dit aussi que la loi, c'est la vérité. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. David nous dit également que la loi, c'est une voie et un chemin. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car j'y prends plaisir. Alors en comparant Yeshua et la loi de Moïse, les Écritures nous mettent clairement en évidence que ces deux choses sont en réalité une seule et même chose. Et finalement, si nous suivons Yeshua, eh bien logiquement nous devons être aussi amoureux de la loi de Moïse. Alors l'idée que je voulais transmettre dans cette vidéo, eh bien c'est qu'on ne peut pas aimer Jésus et rester loin de la loi, comme le font la majorité des croyants aujourd'hui. Aimer Jésus, ça ne consiste pas simplement à lui dire « je t'aime » et à ressentir de grandes émotions. En réalité, l'amour de Dieu consiste surtout en l'obéissance et en la pratique de sa loi. C'est d'ailleurs pour ça que je laisse le mot de la fin à l'apôtre Jean. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Soyez tous bénis, c'était Benjamin, à très bientôt sur la chaîne. Shalom.